On va unboxer des mangas yaoi très olé olé. Et on va surtout ne pas être payé. YouTube va nous démonétiser. Et on va pleurer. Yaoi olé olé. Pardon mais tout ça est très vrai, donc bienvenue dans cette vidéo unboxing de manga yaoi olé olé qui va être démonétisé. Oui. C'est mon colis Boys Love, c'est mon abonnement de manga yaoi. Je vais mettre mon bracelet. Mon bracelet de bisexuel. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu, oui. À chaque fois je vous donne le site de Boys Love etc. Mais je crois que c'est plus possible d'avoir leur abonnement. Ou bien faut leur envoyer la... Ou bien faut leur envoyer un mail, je crois, pour avoir l'abonnement. Essayez de leur envoyer un mail si jamais. Mais sinon c'est dur d'avoir l'abonnement, mais vous pouvez quand même l'avoir en e-book aussi. Donc vous pouvez lire ces livres en e-book, enfin bref. Enfin ces livres, ces mangas. Vous avez compris. Et donc c'est un abonnement que j'ai sur ce site qui s'appelle Boys Love. Et qui sont des mangas yaoi, MM, homo romance. Et c'est tout, j'ai tout dit. Bon allez, on ouvre. On va perdre un doigt. Ah 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 ah. On va moins rigoler. Ouf. À ne pas reproduire à la maison. Ouf. Oh. C'est quoi ces gros bruits? Oh non. Les ex-libris ils sont trop mignons. En fait des ex-libris c'est des cartons avec des images dessus. Oh non mais c'est trop mimes. C'est les deux du même manga mais il n'y a aucun ex-libris olé olé. Genre je suis chou. Je vais pouvoir les deux les accrocher dans ma chambre. Je suis chouquette. Donc regardez. Ça a l'air d'être des ex-libris du manga Restart. Apparemment c'est les deux le même. Et c'est ces deux petits personnages trop mimes. Excuse... Oh, c'est dans la neige. J'aime trop la neige, excusez-moi. Je vais les accrocher dans ma chambre. Mais ils sont trop mignons. Trop happy. Je précise c'est moi qui les achète hein. Enfin c'est moi qui paye cet abonnement. Je ne suis pas sponsor mais je payerai toute ma vie. C'est trop bien. J'aime trop. Ah oui donc il y a les deux tomes de Restart. Donc c'est ceux où il y a l'ex-libris. Donc attendez je vous sors les deux. Les petits cartons viennent de... Bien sûr il est à l'envers. De ce manga là. Oh c'est les deux couvertures. Mais les gars je suis trop contente. Oh et ça irait trop bien pour un challenge en particulier qui va se passer cet été. Oh, ça irait trop bien pour mon challenge. En fait cet été j'organise un challenge. C'est mon papa qui a trouvé le nom et c'est trop drôle je trouve. Enfin bref c'est le challenge été glacé. Et genre vous avez compris été glacé genre thé glacé. Et donc bref c'est le challenge l'hiver en été. Le but étant un petit peu de célébrer l'hiver en avance en été. Enfin bref. Et là regardez les deux couvertures font été et hiver. Genre je vais trop lire ça pour mon challenge. Après s'être fait virer de son travail à Tokyo, Mitsuomi 25 ans retourne dans sa campagne natale pour la première fois depuis 10 ans. Son village est identique à ses souvenirs si ce n'est l'apparition de Yamamoto, un gentil garçon du même âge que lui, adopté par la famille Kumai. La rencontre entre ces deux personnalités que tout oppose risque de tout changer. C'est carrément ma vie, genre la personne qui part à la ville pour essayer d'avoir un travail et de se faire une vie et qui en fait rentre bredouille dans son village. Si c'est pas moi. Oh non, et après c'est la suite, mais en hiver... Ah là là, je suis trop contente, déjà. Ensuite... Ouh, thanks. Ouh, pardon, je vous montre. Ça a l'air d'être un truc de vampire. Ça s'appelle Fangs, donc Fangs en anglais ça veut dire les crocs. Ça a l'air trop stylé. Donc c'est de Billy Bali Bali, oh je connais. Le nom du mangaka me fait trop rire, ou de la mangaka je ne sais pas. Mais Billy Bali Bali ça me faisait déjà trop rigoler et il me semble que ce ou cette mangaka a déjà écrit un manga que j'aime trop. Attendez je vais vous le chercher. Oui c'était ça. C'était un de mes mangas préférés, c'est Orpheus of Midnight, toujours de Billy Bali Bali, et j'avais trop kiffé. C'était avec un mec qui avait des insomnies. En fait au bureau il rencontrait... Ça y est je suis essoufflée. Il rencontrait un nouveau type au bureau et le type avait une voix super grave et ça l'endormait de fou. Et donc du coup une relation commence entre les deux parce que l'autre était insomniaque et tout ça. Et... c'était trop bien. C'est le même mangaka ou la même mangaka et je suis trop hype. Regardez comme ils sont beaux déjà. C'est très vampiresque et regardez le derrière. Il y a genre un starter pack du vampire. Ça a l'air trop bien. Let me read the résumé. Attaqué par des vampires en boîte de nuit,
Oh purée, j'avais pas compris. Le mec s'appelle N, genre E-N. Il s'appelle An, enfin E-N. Et le mec il lui dit c'est le phare à on. Le mec s'appelle on. Il lui dit et comme il avait un phare. Il dit c'est le phare à on. Attaqué par des vampires en boîte de nuit, An. C'est le mec qui s'appelle E-N apparemment. Donc E-N, 19 ans, survit après avoir été mordu et devient lui-même un vampire. Il est trouvé par Ichi, un vampire appartenant à l'organisation Fangs, qui devient son protecteur. Afin de répondre aux besoins de sang des vampires, l'organisation a créé un système de partenaires où 2 vampires se soutiennent mutuellement. Lors de sa première soirée en tant que vampire vierge, E-N attire l'attention de tous les invités. Sous le coup de la panique, il déclare être le partenaire d'Ichi. What? C'est ça le résumé? Genre il a paniqué, il a dit bonjour c'est mon mec. Bah j'adore, Dior, ça a l'air trop bien. Je vous ai pas montré les dessins du premier. Si jamais ça vous intéresse. Oh ça a l'air mimi. Voilà, donc ça c'est les dessins de les restart. Ça a l'air cute. Oh, je suis trop hype. Je suis chou que j'ai trop hâte. Qu'est-ce donc? Ah, c'est un numéro 2. Je vais pleurer. Ouh, sous une étoile. Ah non, il n'y a pas le 1. Ça veut dire que je vais devoir encore acheter le numéro 1 sur Amazon. Donc c'est le tome 2 de The Teijo Academy. Je vais vous montrer ça au lieu de loucher dessus. Donc voilà, c'est le tome 2. Et c'est de Fuyu Natsuchita. Harukata s'est inscrit à l'académie Teijo pour soutenir son ex-petite amie Nachi dans son choix de carrière. Et c'est une académie de quoi? De karaté? Oh, ils sont tout nus. Non, c'est une académie de quoi? Ils font du cheval. Oui, ça a l'air d'être une université prestigieuse, c'est ça qu'ils appellent l'académie. Y a mon voisin qui est en train de couper des arbres, donc... Voilà. Mais donc, allez, je vais acheter le tome 1. Non mais là je peux pas, le tome 13. Et en plus c'est un ancien, vous avez vu, c'est leur ancienne collection là. Avant leurs mangas ils étaient tous comme ça avec le logo Boys Love au dessus. Et donc c'est le tome 13 de Like a Beast. C'est ça? Oui, non, Like the Beast de Kotetsuko Yamamoto. Mais j'ai pas les 13 premiers tomes, donc là on va quand même pas exagérer. Et donc si jamais ça vous intéresse, je vous l'envoie. Si vous êtes intéressé par ce tome numéro 13, il est là. Je vous le donne si jamais. Un tome 1, merci beaucoup. J'aime trop cette couverture. Purée, entre le type qui est en train de couper des arbres, il y a le coq qui est en train de se réveiller et il y a mon chien qui aboie. Calmez-vous. Donc pardon, j'aime beaucoup la couverture. Donc c'est Don't Be Shy. Le titre au-dessus c'est écrit Karatsuga Oka. La mangaka c'est Aki Yukura. Regardez comme il est beau ce manga. J'aime trop les couleurs. J'aime trop le color scheme. Donc ça part de quoi? Dans la ville de Karatsuga Oka. Ah bah c'est la ville alors. C'est pour ça qu'il y a écrit Karatsuga Oka. C'est parce que c'est la ville. Donc dans cette ville, 2 factions de volontaires sont chargées de lutter contre le crime et protéger les habitants. Donc, les 2 factions qui s'appellent Karatsukai et Voice. Tetsuji est à la tête de Karatsukai tandis que Cho dirige Voice. Mais les 2 chefs se détestent cordialement. Enemies to lovers. Et chacune de leurs rencontres tourne en bagarre. On adore. Ce que Tetsuchi... je sais toujours pas lire les noms en japonais. Ce qu'il ignore, c'est que So est secrètement amoureux de lui depuis plusieurs années. Mais il est si nerveux dès qu'il le voit qu'il est incapable de lui adresser la parole autrement qu'en l'insultant ou en lui criant dessus. Relatable. C'est comme ça que je drague aussi. Mais comment passer du statut d'ennemi au statut de petit ami quand on est incapable de parler calmement à la personne qu'on aime? C'est trop bien. Bon bah grâce à la magie du montage, vous avez sans doute pas remarqué, il y a eu une coupure de 3 heures je crois entre le dernier clip et celui-là, parce que mon papa est venu m'interrompre pour me dire c'est l'heure de partir. Et partir où? Partir un jour sans retour. Mais en vrai je suis retournée. Et je suis partie me faire vacciner. Je suis vaccintée. J'ai eu ma première dose. C'est vidéo unboxing yaoi vaccin. Allez vous faire vacciner. J'étais en train de vous parler de ça et j'étais en train de dire que ça avait l'air trop bien parce que ça a l'air grave drôle. Enemies to lovers, trop rigolo. Et je vous ai pas montré le dessin, je vais vous montrer. Ça a l'air trop drôle. Ça a l'air trop bien. C'est un one shot ou pas?
Non, c'est un tome 1. Ici même, il y a écrit tome 1. Donc du coup, c'est un tome 1. Donc on en était là. Pardon, mais j'ai fait une pause de 3 heures. Donc du coup, je sais même plus où j'étais, qui que quoi. Oui, j'unbox, mais il y a, oui, c'est ça. Un tome 5. Comment ça, un tome 5? En plus, ça a l'air bien. Qui va acheter la suite? C'est moi. Oui, c'est moi. Oh, ça a l'air bien. Pardon, donc c'est Blue Sky Complex. Et c'est le tome 5 de Kei Ishikawa. Et ça a l'air bien, donc du coup je vais m'acheter le début. Je vais vous montrer les dessins mais sans trop sans vous spoiler. Je sais pas de quoi ça parle, du coup j'ose pas lire le résumé du tome 5 parce que je sais pas si... Mais je sais pas, j'ai vu quelques images et ça avait l'air mimes. Regardez, ils ont l'air mignons. Il y a écrit quoi derrière? Ouais, ça a l'air d'être une histoire d'amour au lycée, un truc comme ça, mais je vais acheter le début. Oh, un tome 5 que j'ai le début. J'ai le début de cette saga là. Donc c'est Hiro. J'arrive toujours pas à le dire. Hitori Me My Hero. Le tome 5. Oh, il y a un corgi. En fait, j'ai lu le tome 1 de cette saga quand je l'ai reçu dans la même box. Et j'avais rien capté, j'avais rien compris. J'avais l'impression que j'avais loupé la saga principale et que j'étais en train de lire la saga spin-off et que je comprenais pas. Faut que je relise le tome 1, faut que je me remette dedans. Regardez le corgi. Ça me donne trop envie de le lire. Et pareil sur le... Il est dans l'eau. Il fait plouf avec un poisson, genre je suis dead, ça a l'air trop bien. Regardez les chibis derrière. C'est trop drôle. Les dessins sont un petit peu humoristiques comme ça aussi. Sans vouloir vous spoiler. Mais vous voyez un peu le style des dessins. Et c'est l'histoire d'un mec et son professeur, je crois. Je sais pas si c'est son professeur ou si juste ou il est juste plus âgé, je me rappelle plus. Mais en tout cas, faut que je relise le tome 1 parce que j'avais rien capté. Les couvertures de cette saga sont trop cool et ça me donne trop envie de les lire donc... Et ah, et un petit one shot pour finir. Oh, avec un chien. Je suis ravie. Attendez, je vous le montre. C'est quoi le titre? Les saisons Natchan et moi. Un manga de Sagan Sagan. C'est écrit Sagan 2 fois. Regardez là ici, Sagan Sagan. Regardez comme c'est beau. Avec ces petites peintures à l'aquarelle là et tout. Ah là là, c'est trop beau. Ça a l'air trop mimes. Et regardez. Regardez. Un petit Shiba. Il a l'air trop mimes. Attendez, je vous lis le résumé. Shima et Natsuo vivent quelque part au fin fond de la campagne. On relate. Mais leur amour exceptionnel les rend les plus heureux du monde. J'adore le mais. Ils vivent au fin fond de la campagne, mais bon, ça va, ils sont amoureux, donc ils vont survivre. Leur vie de tous les jours riche en émotions vous fera palpiter le cœur. Ça a l'air trop mimes. Oh, les dessins, c'est très... comment vous expliquer? C'est très... très foncé et très... ah, je sais pas comment vous dire. Genre, il y a beaucoup de bulles et il y a beaucoup d'images. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'aime bien aussi ce style. Oh, mais vraiment... Oh, mais vraiment. C'est trop mignon. Stop it. J'ai dit ah mais vraiment à cause de ça. Après j'ai dit ah mais vraiment parce que regardez. Il est trop mimi. En plus il y a des shooting stars. Comment ça se dit en français? Des étoiles. Des étoiles de mer, non. Des étoiles filantes. Oh, ça a l'air trop mimi. Ceux qui me hype le plus sont celui-là parce qu'il a l'air mimi. Celui-là parce qu'il a l'air drôle et c'est Enemies to Lovers et ils font que de s'engueuler. On adore. Et en plus j'aime trop les couleurs. Celui-là faut que j'achète la suite. Celui-là j'ai la suite mais il faut que je relise. Celui-là soit je fais un giveaway soit vous avez compris. Non je pense que je vais faire un giveaway. Franchement si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. Je mettrai un Google Form en barre d'infos. C'est un petit questionnaire à remplir. Et n'hésitez pas à mettre votre nom et un endroit où je puisse vous contacter par mail ou un truc comme ça pour que je vous l'envoie si jamais ça vous intéresse. Celui-là faut que j'achète le tome 1. Celui-là il me hype trop, c'est un tome 1 et c'est le truc des vampires là donc il va dans la pile de ceux qui me hype trop. En plus c'est par une mangaka que j'adore donc oui madame. Et puis ceux-là, alors là... Lui il est à l'envers mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Ils ont l'air trop bien. Oh j'ai trop hâte et ils vont trop bien aller pour mon challenge donc soit je vais lire celui-là avant et celui-là je le garde pour mon challenge parce qu'il y a de la neige dessus et donc ça ira bien avec le challenge été glacé. Bref bah du coup sur ce je vais vous laisser hein, dans cette vidéo magnifique où il y a eu une grosse coupure de 3 heures le temps que je me fasse piquer par un gros frelon. Mais donc voilà, n'hésitez pas à remplir le Google Form si jamais vous voulez ce petit tome là, si vous avez le reste de la série bien sûr parce que je sais que c'est une série de yaoi très connue et donc il vient de sortir si jamais ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez laisser un petit emoji dans les commentaires, un petit emoji de la vidéo, on va mettre un emoji... Je crois que l'emoji Shiba Inu ça existe parce que là il y a un petit Shiba
et genre je sais pas pourquoi je pense à lui très fort. Et donc si jamais vous trouvez le petit emoji Shiba Inu, mettez-le dans les commentaires. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.